Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise. Notre invité aujourd'hui, Maxime Araillot, l'un des fondateurs de Sharebooks, une plateforme de vente et de location de livres engagée dans l'accès à la culture pour tous. Bonjour Maxime Araillot. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Focus Entreprise. Alors vous êtes sur ce plateau ici pour nous parler de Sharebooks, une plateforme de vente et de location de livres entre particuliers à proximité de chez eux, que vous avez créée avec vos cofondateurs en 2021. D'où vous est venue cette idée ? Cette idée m'est venue d'une mésaventure en tant qu'étudiant. J'ai dû acheter un livre pour mes études en logistique, donc un gros pavé, voilà. Et ce livre-là est venu du Canada, voilà, il m'a coûté 75 €. Donc je me suis dit que c'était un peu cher quand même. Et en plus de ça, je me suis retrouvé un peu bête quand je suis pointé à mon école et je me suis rendu compte qu'il y avait un des Master 2 qui l'avait déjà et qui cherchait à s'en débarrasser. Là, vous êtes dit, il y a quelque chose à faire, il y a une problématique, il faut trouver une solution. Voilà. Et donc, à travers votre projet, vous souhaitez donc vous engager dans un accès à la culture pour tous et particulièrement les étudiants. Tout à fait, puisque en fait le problème des livres est assez prégnant chez les étudiants. Vous avez environ 300 € de livres en moyenne à acheter pour un étudiant, ça 10 livres par an environ. Donc pour une catégorie de population qui est assez, qui a pas forcément beaucoup de moyens. Et donc on s'est dit que c'était important de pouvoir agir sur ce point. De manière générale, Sharebooks permet aussi de créer du lien social puisque les gens se rencontrent physiquement. Tout à fait. Donc on a fait le parti pris de ne proposer que les livres qui sont à moins de 25 km de chez vous, afin du coup déjà dans un objectif environnemental pour réduire les transports puisqu'on n'est que sur du main à main, mais aussi pour que vous puissiez rencontrer d'autres passionnés de livres proches de chez vous. Et généralement, ce qui se passe, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais quand vous donnez un livre à quelqu'un, vous allez toujours lui glisser un petit mot ou avoir une conversation dessus. Vous vous positionnez même comme un acteur de l'économie sociale et solidaire ? Tout à fait. Alors l'économie sociale et solidaire, c'est très important pour nous puisque nous travaillons avec les ressourceries, notamment la ressourcerie Respire à Caen, et nous allons signer en janvier un partenariat avec le Secours populaire du Calvados afin de faire vivre le stock des livres qui dorment dans les ressourceries et au Secours populaire et de rendre accessible le livre au plus grand monde et de faire vivre et de faire connaître ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont essentiels. Et contrairement aux géants du livre qu'on connaît tous, qui livrent partout dans le monde, vous tenez vraiment à privilégier une économie locale ? Tout à fait. On a vraiment voulu privilégier une économie locale puisque les livres, il y en a tout autour de nous. On ne se rend pas compte du nombre de livres qu'on a autour de nous. En fait, on a environ 300 livres chez soi. On ne se rend pas compte parce qu'on les accumule. Et donc du coup, forcément, y a des livres qui sont disponibles. On veut que le réflexe soit dorénavant de regarder ces livres qui sont autour de chez nous, qui sont vendus par des particuliers et en seconde main. Vous êtes actuellement en plein développement. Après une phase de test d'1 an, ça y est, vous lancez officiellement la plateforme et puis il y a une application qui va suivre courant 2023. Si vous êtes normand pour l'instant, je crois que vous avez l'ambition de vous déployer. On est normand puisque l'histoire a commencé ici, à Caen, dans notre incubateur Normandie Incubation. Et on a l'ambition de se déployer tout d'abord région parisienne et Normandie pour les 2 prochaines années, puis après sur toute la France. On a aussi des contacts aux États-Unis et au Canada. Donc on est vraiment en pleine phase de développement, on est très ambitieux, on a vraiment envie d'aller loin et porter ce projet. Et c'est pour ça aussi qu'on est à la recherche de personnes pour nous soutenir, à la fois aussi financièrement. Donc voilà, je fais un appel s'il y a des personnes intéressées éventuellement. Le message est passé et déjà pour avancer, vous pouvez compter sur vos partenaires actuels. Oui, on a des partenaires très importants. Donc dès le début, je tiens à remercier Normandie Incubation, qui est l'incubateur qui nous a accueillis et qui a cru en premier dans le projet. Puis un second, un incubateur à Paris, donc Matrice, qu'on a rejoint là en octobre. Et aussi un partenaire en communication qui nous aide vraiment beaucoup, s'appelle l'agence Les Causantes, qui est sur le Canada, la Belgique et la France, qui nous a donné de très précieux conseils en communication que ma super équipe applique à la lettre, et c'est vraiment super et je les remercie. Vous êtes bien entouré. Et ce dernier partenaire que vous évoquiez il y a quelques instants vous soutient aussi dans votre concours, puisque vous avez décidé de lancer un concours littéraire. Racontez-nous.
En effet, donc on a décidé de lancer un concours littéraire à l'échelle de la francophonie pour montrer que la culture était accessible à tous, donc aussi l'écriture. Donc c'est un concours de littérature narrative pour les jeunes actifs francophones, donc d'expression française. Jusqu'à quel âge ? 30 ans. Et donc c'est sur tout le monde entier, bien évidemment. Et donc on a un super jury qui est composé d'influenceurs littéraires, d'éditeurs et de nos partenaires, bien évidemment. Et le prix, c'est que le gagnant se verra publier et éditer et publier son livre en EPUB, en format audio, en format vidéo. On travaille même avec l'illustrateur du GP Explorer pour mettre en lumière tout ça. Donc c'est un très très beau cadeau qu'on veut offrir à ce jeune, qu'on veut mettre en valeur. Donc les candidatures sont ouvertes, avis aux écrivains en herbe. C'est ça, c'est jusqu'au 25 janvier. Merci Maxime Raillot d'être venu nous parler de Share Books sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup.